Bonjour. Aujourd'hui, on va faire une astuce qui permet d'améliorer un petit peu la présentation des PDF depuis la version 17 avec le constructeur de devis en PDF. Donc là, je vous ai mis à l'écran la documentation que vous allez retrouver dans la documentation Odoo et ce constructeur de devis, donc qui est disponible depuis la version 17, permet d'intégrer des champs dynamiques dans vos PDF. Alors les PDF, vous pouvez créer soit avec Adobe Acrobat, soit avec d'autres outils. Je crois que Scribus, il me semble, doit fonctionner. Donc vous avez ici les textes qui sont disponibles. Aujourd'hui, on en a quelques-uns. On a le nom du client, le numéro de la commande, le montant, etc. Et dans les listes, dans les listes du devis, on pourra retrouver les produits, les prix, comme vous le voyez ici. On n'a pas d'autres articles, d'autres champs disponibles aujourd'hui pour créer notre PDF. On pourrait imaginer créer une zone HTML par exemple et puis la modifier dans le devis et dynamiquement qu'elle puisse se mettre à jour automatiquement quand on imprime le PDF avec le modèle devis en PDF. Bon, malheureusement, ça ne fonctionne pas aujourd'hui, mais avec le petit truc que je vais vous montrer, euh, on a un outil qui devient un tout petit peu plus dynamique que celui qui est aujourd'hui disponible. Alors, je vais vous montrer ça. On va partir d'abord de notre devis de base. C'est un PDF qui est disponible quand vous allez faire les réglages ici. Vous avez la possibilité d'aller le récupérer par défaut. Il est chargé, donc en téléchargeant, vous le récupérez. Vous pouvez après le modifier dans Adobe ou dans un autre outil. Donc comment ça se passe? Quand on est dans Adobe, par exemple ici, je vais cliquer sur Modifier, je vais cliquer sur Préparer un formulaire. En faisant ça, j'ai des champs qui vont apparaître et ces champs-là, ils ont une propriété qui est, ben ici c'est le nom qui correspond dans mon constructeur de devis. On voit le nom, c'est la référence de la commande. Et l'autre qui est à l'écran, c'est le Partner ID Name. Et effectivement, le Partner ID Name, c'est le nom du client. On notera d'ailleurs, vous voyez qu'ici, il y a deux underscores, hein, c'est bien ce qu'ils disent, il y a un problème de mapping entre Adobe et Odoo, donc la solution était de remplacer le point qui ne passe pas par deux underscores. Bref. Donc ça fonctionne bien, j'enregistre ça, je le charge. Donc je l'enregistre, je vais le charger depuis mes paramètres, je sauvegarde, voilà. Et quand je vais imprimer mon devis avec le rapport PDF quote, le devis qui ressort, il est là, voilà, donc on a bien notre numéro de commande et le nom de notre client, hein, c'est bien ça, numéro de commande et nom du client. Ok, donc je reviens dans mon PDF, je vais enlever ça par exemple, et puis ici, eh ben, je vais intégrer un champ de texte. Donc je vais prendre le champ de texte, je vais le mettre ici, voilà, je passe en mode modification du champ, je l'agrandis. Le nom ici n'a pas d'importance puisque de toute façon on ne peut pas récupérer d'autres champs que ceux qu'on a vus dans la liste. J'enregistre ici CTRL S. Mon nouveau fichier est enregistré. Je vais retourner dans mes paramètres ici et aller chercher mon nouveau fichier qui vient d'être enregistré. Je l'ouvre, je sauvegarde. Et maintenant, quand j'imprime mon nouveau PDF, donc avec simplement cette zone de formulaire que j'ai intégrée, elle apparaît ici, cette zone de formulaire, et en cliquant dedans, eh bien, je peux aller taper directement du texte. Voilà, j'ai mon devis qui est là, je vais pouvoir l'enregistrer avec les modifications hein, pour le retrouver. Ok, j'avais déjà fait. Et je peux envoyer directement ce devis avec mon client. Donc, et puis après, je peux le remodifier à nouveau, etc. Donc ça veut dire que je peux potentiellement aller dans Acrobat, enlever cette photo et puis mettre un texte beaucoup plus grand. Ou d'autres textes avec d'autres formats, par exemple pour mettre un titre, pour mettre du HTML, enfin pas du HTML, mais des textes formatés différemment. Voilà, avec plus grand, plus petit, etc. etc. Et mettre ainsi en forme une première page de PDF qui va être modifiable à l'envie et à envoyer à votre client.
Voilà, j'espère que cette petite astuce va vous aider. Je vous invite bien évidemment à vous abonner à la chaîne, qui est toute neuve, à cliquer sur le bouton like et éventuellement mettre un commentaire. N'hésitez pas à nous dire ce que vous avez fait avec cette astuce. Merci et à très bientôt.